Salut Patrick, j'ai pensé à ton objection. Je trouvais ça super intéressant. J'ai réfléchi à ça, puis je pense que c'est pas exactement la même chose que de l'intérêt. Le pourcentage dont on parlait des fruits qui devraient revenir à une personne qui donne un arbre à une autre personne, c'est pas la même affaire que des intérêts, parce que dans le cas des intérêts, la personne qui doit l'argent est obligée de le rendre, qu'elle réussisse ou non à tirer profit de l'argent qui lui a été prêté au départ. Tandis que dans le cas des arbres, si on applique un facteur 20% pour le donneur, 80% des fruits pour le receveur, ben le donneur continue d'avoir intérêt à faire fructifier les arbres. Ça fait qu'il continue de travailler avec la personne qui a reçu l'arbre, puis à entretenir cet arbre-là. Ça fait qu'il ne fait pas simplement un prêt au départ en se disant que ça a peu d'importance de savoir si la personne peut le rembourser parce que de toute façon, il va pouvoir saisir la maison, le char ou les meubles de la personne. Là, il garde un grand intérêt à rendre son don le plus fructueux possible pour la personne qui le reçoit. Ça fait que je pense qu'il y a une grosse différence. Tu ne peux pas non plus te retrouver ruiné par une obligation comme celle-là, parce que si tu es forcé de donner beaucoup de fruits une année, c'est signe que toi, tu en as eu 4 fois plus que ça. Ça fait que je pense que c'est vraiment deux situations qui sont très différentes. Puis je pense que, contrairement à l'intérêt, le bien commun d'une communauté qui verrait plein de ses enfants faire ce genre de don-là, je pense que le bien commun d'une communauté serait grandement aidé par ce geste-là, parce que c'est un geste qui est fondamentalement productif, contrairement à ce qui se passe avec un simple prêt à intérêt, où là, la personne peut faire toutes sortes de choses idiotes avec l'argent que tu lui prêtes. Par exemple, si la personne qui reçoit un prêt à 20% d'intérêt décide de le boire, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat après pour la communauté, là. Tandis que si les enfants donnent beaucoup d'arbres, dans l'optique qu'éventuellement, si jamais ils réussissent à rendre ces arbres-là fructueux, ils vont pouvoir récolter 20% des fruits, le reste du fruitage de ces arbres-là, s'ils en ont donné en masse, ça va à la personne qui a reçu l'arbre, mais aussi vraisemblablement à toute la communauté. Parce que la personne, si elle reçoit 5-6 arbres, il y a des grosses chances que pendant au moins quelques saisons par année, elle ait trop de fruits pour elle toute seule. Fait que je pense qu'il y a donc un bénéfice pour la communauté qui découle de cette forme d'économie du don-là, qui est à différencier fortement de ce qui se passe dans le cas de l'intérêt. J'ai hâte de te réentendre, puis je te souhaite une excellente journée. Salut!